Bonjour et bienvenue dans les news. Alors aujourd'hui je suis super contente parce qu'on va enfin parler de nous, les girafes. Super, non? Mais non, allez, fais pas la tête. Allez, promis, je t'imiterai plus. Les girafes de Rothschild sont une espèce en voie de disparition. Au Kenya, elles ont été réintroduites sur l'île Longicharo, au milieu d'un immense lac à l'abri des chasseurs et des braconniers. Mais la montée des eaux menace d'inonder l'île et met à nouveau les girafes en danger. Des associations écologistes ont donc mis en place une opération spectaculaire pour ramener les 8 girafes bien au sec sur le continent à l'aide d'un bateau spécialement adapté. Nos 3 mots du jour sont sonde spatiale chinoise, colis et racisme. 3 mots pour se tenir au courant de l'actu. Avant d'être un sport, le football est un jeu. Et dans les jeux, comme dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, comme le racisme. Hier, lors d'un match de la Champions League, ce sont les joueurs qui ont montré l'exemple. La rencontre entre les Français du PSG et les Turcs de Başakşehir a été interrompue parce que l'arbitre assistant aurait lancé des insultes racistes à un membre du staff de l'équipe turque. Pierre-Achille Webo, qui s'est fait insulter, a même reçu un carton rouge. Face à cette injustice et pour dénoncer cet acte raciste, les joueurs des 2 équipes ont décidé ensemble de quitter le terrain. Ils n'ont pas voulu reprendre le match dont la fin devra être rejouée. Un bel exemple de solidarité contre le racisme qui était l'un de nos mots du jour. Eh ouais mes petits poulets, je suis prêt à décoller. Comment ça pour eux? Direction la Lune. Ah, je fais une petite course avec les scientifiques chinois. Dernier arrivé, offre une tournée générale. 3, 2, 1, décollage. Quoi? Ils sont déjà partis? Ouais, bon, j'ai perdu. Ouais. Objectif Lune, déjà atteint pour les Chinois. Bon, je suis content pour eux quand même. Ils viennent de déposer une sonde lunaire qui a pour mission de prélever des roches avant de les ramener sur Terre. Une mission que seuls les Américains et les Russes avaient réussi, il y a plus de 40 ans. C'est un bon début. C'est un événement marquant dans la course à la construction de notre pouvoir spatial. La mission de cet appareil est triple. Creuser jusqu'à 2 mètres le sous-sol lunaire, prélever 2 kilos de roches, puis ramener les pierres sur Terre sans les abîmer pour les étudier. De quoi mieux comprendre la naissance de notre système solaire et son évolution. Contrairement à la Terre, la Lune n'a pas d'atmosphère. Donc on peut penser que les éléments qu'on va trouver dans les roches lunaires sont peut-être une photographie de ce qu'était le système solaire au moment de sa formation, il y a 4 milliards d'années. Et mon petit poulet, si les Chinois veulent ramener des roches de la Lune, c'est pas juste pour dire nous aussi on a des roches lunaires. Hein. Bah non, ils ont de grands projets. Construire leur propre station spatiale et même renvoyer des hommes sur la Lune. Ouais. Bah c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun homme qui est allé sur la Lune depuis le 14 décembre 1972. Marcher sur la Lune et même y habiter, c'est le rêve absolu des Chinois. Et franchement, c'est bien parti. Hein. Pour l'instant, ils étudient la composition de la Lune et ses ressources. Les Chinois veulent vérifier si elles contiennent bien de l'hélium-3, un gaz extrêmement rare sur Terre, mais probablement courant sur la Lune, et qui fournirait en énergie la future base lunaire et leurs véhicules. L'hélium-3 pourrait même devenir un des carburants du futur sur la Terre. Alors, niveau calendrier, elles reviennent quand? Eh ben, ces échantillons de roches devraient atterrir du côté de la Mongolie mi-décembre. Hein. Bah oui, à bord de la sonde spatiale chinoise, qui était l'un des mots du jour. À cause de la fermeture pendant des mois des magasins non essentiels, les ventes en ligne ont explosé. Et même si ces commerces ont rouvert, il reste encore plein de colis à gérer. Et ça, c'est le travail des employés de la Poste. Malgré la construction à Charleroi d'un énorme hangar de tri de colis, Bipost est complètement débordé et cherche des solutions. Comme celle de ne plus livrer à la maison et de demander aux clients de venir chercher leurs colis eux-mêmes à la Poste. Autant dire que cette idée n'a pas plu à tout le monde. Et vous feriez quoi pour résoudre ce problème de livraison de colis? C'est la question qu'on a posée aux élèves de l'Athénée Royal de Waterloo. Avec la situation Covid, moi je proposerais que, comme je crois aux États-Unis, des drones volants avec des hélices pour transporter jusqu'aux gens et avoir le moins possible de contamination quand on touche le colis. Ça arrive tout de suite devant la maison de ceux qui ont commandé et le drone retourne tout de suite à la poste. Il devrait un petit peu réfléchir à faire quelque chose parce que ça prend quand même beaucoup de temps et pour les cadeaux et tout, c'est un petit peu énorme. Plus tard, ça se trouve, on pourra aussi téléporter
les colis pour aller plus vite, avec des puces électroniques ou un moyen. Il y aurait une cabine et tout, mais nous, on attend. Il y aurait peut-être un délai de quelques heures, mais on aurait juste à ouvrir la porte et il serait là. Mais pour le téléporter, ça serait plus dans une machine à la poste. On peut dire que vous ne manquez pas d'idées pour aider la poste à livrer des colis, hein, qui était l'un de nos mots du jour. Si cette vidéo t'a plu, laisse un commentaire, un pouce et abonne-toi. Ciao!